Bonjour, nous sommes le vendredi 15 août 2014 et je voudrais vous parler de mon rapport à la question juive. Un des livres qui m'a le plus marqué, peut-être, c'est celui de George Friedman, Fin du peuple juif, point d'interrogation, qui est paru, je crois, en 1960, et qui, 65 je crois finalement, oui, et qui parle en réalité il se demande si le peuple juif ne va pas disparaître en Israël, justement. Il se demande si le fait d'arriver en Israël ne fait pas disparaître certaines caractéristiques du juif. Un autre ouvrage qui m'a également marqué dans mon histoire, c'est Les réflexions sur la question juive de Jean-Paul Sartre. Fin 1965, donc je venais d'avoir 18 ans, j'ai fait un exposé à la faculté de Paris Assas, Paris 2, dans le cadre du séminaire de sociologie politique, qui était dirigé par Éric Thomas, je crois. J'ai fait un exposé qui a été assez important sur ce sujet. Autrement dit, la question juive est un sujet qui m'a interpellé, en tant que juif évidemment, mais enfin, qui m'a interpellé intellectuellement assez tôt. Et donc ça fait quand même pas mal d'années, depuis 1965, ça fait donc 50 ans que je travaille sur ce sujet. Et avec des fortunes diverses, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais en effet, en 1978, j'ai créé le Cercle d'études et de recherche sur l'identité juive, le CERIJ, qui a fait partie de la mouvance des judo-laïques françaises dans les années 90. Et toute la question est de savoir qu'est-ce que c'est qu'être juif, qu'est-ce que c'est que le peuple juif, à quoi sert-il, quelle est sa fonction, quelle est sa mission. Et récemment, j'ai un peu avancé puisque j'ai parlé, du peuple juif comme éclaireur. Bon, je vous présente quelques ouvrages que je crois que j'ai déjà présentés, où j'ai contribué. Et puis les fameux cahiers du CERIJ qu'on trouve dans certaines bibliothèques. Le mot éclaireur me paraît intéressant. Partir en éclaireur. Les tsophim, qu'on peut traduire par observateur, par explorateur, ce sont aussi des éclaireurs. Et l'éclaireur, c'est celui qui amène de la clarté, a priori, qui clarifie les choses, qui amène de la lumière éventuellement, mais qui aussi est un petit peu à l'avant-garde, c'est-à-dire il est envoyé en avant. Il est souvent hors de son champ principal. Il est un peu étranger à l'extérieur de son appartenance, de son champ d'appartenance. Donc, je crois que dire que les Juifs sont des éclaireurs me paraît une bonne expression. Et elle met enfin certaines ambiguïtés, ou du moins elle les met en avant, en évidence. L'éclaireur, c'est celui qui va vers des terres de mission, qui faudrait peut-être distinguer de terres promises, bien que ce soit la même racine. Terre de mission, c'est terre où il faut agir, où il faut intervenir. Terre promise, bon, ça veut dire quoi terre promise? On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire terre promise. Terre de mission, terre d'intervention, terre de colonisation, terre où on est aux avant-postes, où on est en situation de vigile, de veilleur. Et c'est dans tous les domaines.
pas seulement sur le plan géographique, mais sur le plan artistique, sur le plan scientifique, les Juifs sont des éclaireurs. D'ailleurs, le mot éclaireur est un mot qui désigne aussi les créateurs, les pionniers. Je sais d'ailleurs si le mot pionnier a été utilisé en Israël pour désigner le kibbutznik, pour désigner... pionnier, c'est à la fois celui qui est en avance sur les autres, mais c'est aussi celui qui est en avance non seulement dans le temps, mais dans l'espace, qui va au-delà, qui va en avant, mais qui est aussi en avant dans le temps. Le Tsofim. D'ailleurs, quand j'étais petit, j'avais pas très longtemps fait partie des éclaireurs israélites de France. Je ne sais pas si le mot éclaireur est utilisé en dehors du monde juif, probablement. En tout cas, c'est le mot qui était utilisé. Et c'est un terme heureux, éclaireur. Mais à mon avis, c'est un terme qui résume bien l'identité et la condition du juif. Le tzofé, par opposition au tsioni, au sioniste. L'éclaireur, il ne va pas vers un endroit qui est déjà connu. Il va reconnaître un endroit pour en faire un rapport, comme Moïse qui envoie des éclaireurs, pour savoir ce qui nous attend. Et les exemples reviennent avec des rapports. Donc il est parti en reconnaissance. Mais généralement, on n'envoie pas un éclaireur vers un endroit qui est déjà connu. Ce serait une absurdité. L'éclaireur n'a pas vocation à refaire des choses qui ont déjà été faites. À partir de là, l'éclaireur, il est toujours... c'est un nomade quelque part, l'éclaireur. Mais c'est un nomade, c'est un peu comme un corsaire. Hein. C'est quelqu'un qui est en mission, qui part un peu à l'aventure, mais qui dépend d'une métropole, qui dépend d'une structure. La question est de savoir de qui dépendent les Juifs. Est-ce qu'ils dépendent de l'Europe? Moi, j'ai tendance à penser effectivement que ce sont des Européens qui sont envoyés en mission à l'extérieur de l'Europe, en colonisation, en mission de colonisation, en mission d'exploration, en mission de reconnaissance. Je viens d'une famille dont la mère est née en Argentine. Elle est née en Argentine parce que ses parents sont partis en Argentine. Ils sont partis en Argentine parce qu'il y avait une colonisation juive en Argentine qui avait été lancée depuis la fin du XIXe siècle, même à l'époque, je crois déjà de Herzl, dans les années 1890, par le baron Maurice de Hirsch. Et je pense, personnellement, je pense que les Juifs peuvent tout à fait aller dans des endroits où ils n'ont jamais été, ce qui est d'ailleurs le propre de l'éclaireur. L'idée de revenir à un endroit qui historiquement fait sens, ça peut se défendre, mais c'est pas une nécessité. On peut éclairer l'histoire, on peut évidemment revenir dans le passé. Ça, c'est un autre problème. En tant qu'historien, je peux être un éclaireur. Mais sur le plan politique, sur le plan de l'action, les Juifs sont d'abord des éclaireurs de l'inconnu, de ce qui n'a pas encore été balisé. Ce que j'appelle être en mission, terre de mission, comme diraient les chrétiens. Ils sont pas là pour, c'est pas la nostalgie, c'est pas le retour aux sources. Même si ça peut faire partie du processus. Moi-même, je suis quelqu'un qui suis un historien, donc je suis constamment dans le retour en arrière. Mais je ne suis pas certain qu'il faille pour autant, sur le plan politique, faire du retour en arrière. Ça, c'est une question de dosage. Donc finalement, en 1978, quand on a fondé avec Claude Raphaël Samama, le CERIJ, on avait dit, oui, pas de modèle dominant du type aller en Israël ou aller à la synagogue, chercher autre chose. Et finalement, on n'a pas trouvé grand-chose à dire à ce sujet. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir
plus de 35 ans après la création du CERIJ, j'ai le plaisir de dire que je crois avoir trouvé la réponse. Effectivement, les Juifs sont des éclaireurs. Voilà, c'est un peu comme ça que je les définirais. Ce qui permet d'unifier à la fois la question des Juifs qui sont très en avance, très à l'avant-garde dans le domaine de la recherche scientifique, aussi bien dans les sciences humaines, sociales, que dans les sciences dures, aussi bien dans le domaine artistique, qu'en musique, etc. Je crois que le mot éclaireur est un mot qui va très bien, qu'on devrait utiliser d'ailleurs beaucoup plus. C'est même presque plus intéressant que le mot génie, à la limite. Un éclaireur, oui, ben, l'éclaireur, c'est quelqu'un qui explore, un explorateur. C'est intéressant aussi de savoir que à Jérusalem, il y a le monde des éclaireurs, le Har HaTzofim, le Mont Scopus. Et que sur ce Mont Scopus, il y a une ligne, on a fondé dans les années 1920, je crois, l'Université hébraïque de Jérusalem. Et moi-même, j'ai beaucoup fréquenté depuis 1993 ce Mont Scopus, puisque c'est là qu'il y avait tous les 4 ans, il y a toujours, le congrès juif mondial le congrès mondial des études juives. Je suis en 93, 97, 2001, 2005, 2009. Je ne suis pas allé malheureusement en 2013. Et donc, effectivement, ce mont Scopus, ça vient du mot scopus anglais, en latin, qui vient de scope, c'est-à-dire de regarder. C'est un peu l'espion aussi. L'observateur, ça peut être un espion, c'est un peu quelqu'un qui va voir ce qui se passe, qui épie, qui observe, qui fait des rapports. Je crois que c'est là qu'on touche de près l'identité juive, dans ce cas-là de plus profond, de plus universel. C'est dans cette idée d'observateur et donc essentiellement d'éclaireur. J'aime bien cette expression-là. Celui qui apporte la clarté dans la nuit, celui qui apporte le connu dans l'inconnu.